Parlons amitié. C'est parti. J'ai perdu une de mes meilleures amies il y a plus d'1 an. C'est effrayant. Mais l'amitié, c'est aussi la compréhension. Je veux t'avoir en tant qu'amie. Et je pense que l'amitié en général est d'un apprentissage constant. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je devrais suivre. Je prends l'histoire très à cœur, que j'ai envie que tu sois bien et que tu sois heureuse. Moi, si je vous fais cet épisode, c'est que j'ai tellement struggle avec l'amitié ces dernières années. Coucou! Aujourd'hui, je suis plus que ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Conseils et Confidences. Qui se rappelle il y a 6 mois quand j'ai fait un conseil et confidence à propos de l'amour. Je voulais vous faire plein d'autres sujets. Et aujourd'hui, je reviens du coup avec le sujet de l'amitié. Je vais pas vous mentir, l'amitié, c'est un sujet qui a pris de plus en plus d'ampleur et d'espace dans ma tête et dans mon bien-être et dans mon mal-être. Avant, l'amitié, c'était moins un big deal pour moi et ça me causait moins de problèmes. Et puis un jour, je me suis rendu compte que l'amitié, ça pouvait être aussi compliqué que l'amour. Et là... Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce concept s'appelle Conseils et Confidences. Conseils parce que je vais lire vos histoires d'amitié et je vais essayer d'y répondre, de vous donner des conseils. Parfois, elles vont être positives, parfois négatives. Je vais être transparente avec vous et je vais être là pour vous. Et Confidences parce que je vais aussi me confier à vous sur des choses qui me sont arrivées et je vais essayer d'utiliser mon expérience pour vous aider. Donc voilà quoi, vous avez rempli un formulaire, vous m'avez raconté vos petites histoires, je les ai sélectionnées, j'ai pris le temps d'y répondre dans mon petit cahier, et maintenant, déballons tout ça. Et d'ailleurs, si vous avez vous aussi des conseils, des confidences à mettre en commentaire, n'hésitez pas, c'est une safe place, j'ai envie que tout le monde puisse s'entraider. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous le mettez, si vous avez envie d'ajouter quelque chose, vous le mettez, si vous avez envie, vous aussi, d'un conseil ou d'une confidence, mettez-le en commentaire. Reprenons tout ça. À 2 doigts de mettre mes petites lunettes de mamie, pour vraiment donner une vibe conseil. Merci à toutes les personnes qui ont partagé leurs histoires. Merci pour votre confiance, je vous aime trop. Première histoire. Bonjour. Tout d'abord, sache que j'adore ton contenu. Tu es très douce et apaisante. Merci. Je vous aime trop. Voici mon histoire. J'ai 23 ans et je n'ai pas d'amis. Je suis en couple avec mon copain depuis bientôt 2 ans et ça se passe super bien. Nous partageons une grande partie de notre temps ensemble et nous avons beaucoup de moments de qualité. Mais lui a ses amis et moi je me sens quand même très seule. J'ai déjà eu des amis, notamment des groupes d'amis quand j'étais plus jeune. Mais je ne me suis jamais sentie totalement à ma place ou comprise. J'ai essayé, il y a quelques années, Bumble pour les amis. J'adore. Mais je ne suis pas à l'aise avec le principe. Je comprends. À mon travail, mes collègues ont déjà leur vie, donc je n'ai pas forcément l'occasion de me faire d'autres amis. Je trouve la situation assez triste pour une personne de 23 ans. Merci d'avoir pris le temps de lire mon histoire. Reste comme tu es, SCS. Effectivement, ton histoire me fait un peu de peine parce que il y a des gens qui sont bien avec le fait d'être seul et d'avoir un cercle très restreint et de pas beaucoup d'amis, voire pas du tout. Je pense pas que ce soit quelque chose spécialement sain et que j'encourage, mais il y a des gens qui sont ok avec ça et qui sont en mode « me fais pas chier, je suis bien comme ça ». Toi, t'es en train de nous dire que t'es triste de ne pas avoir d'amis ou tu trouves que ta situation est triste. Est-ce que c'est toi qui es triste ou est-ce que tu trouves la situation triste ? Est-ce que tu trouves la situation triste parce que tu te vois de l'extérieur et que t'as peur du regard des autres et que tu te dis « moi je trouverais que je suis triste vu de l'extérieur » ou est-ce que t'es foncièrement triste ? Genre quels sont tes besoins ? Est-ce que tu ressens un manque justement d'amis, de regroupement? Est-ce que tu as envie d'autres personnes qui ont des amis? J'aimerais bien savoir, genre, et que tu te poses et que tu te demandes qu'est-ce que je ressens vraiment au fond de moi par rapport à ça. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une grosse pression sociale autour de l'amitié, un peu la course à qui aura le plus d'amis, qui connaîtra le plus de monde. Je pense que déjà avoir quelques amis sur qui on peut compter, c'est le principal et c'est le plus important. Je voudrais juste genre check-up avec toi, est-ce que ton copain est ok que t'aies des amis ou est-ce que lui te renferme un peu sur toi? Je pense que je peux pas m'empêcher de penser à cette possibilité. Et aussi, je me demande pourquoi est-ce que t'es pas genre ami avec ses amis. Bon, je te dis pas que de devenir meilleur ami avec ses amis à lui, c'est la meilleure solution, mais de commencer à traîner avec ses amis, d'aller à des soirées où ses amis vont, ou même des activités où ses amis vont, ça va certainement t'ouvrir les portes sur d'autres amitiés et d'autres rencontres, un peu en dehors de son cercle. Je pense que ça, c'est une bonne première option. Ensuite, je pense que là, t'es clairement en recherche de comment est-ce que tu pourrais te faire des amis. Tu dis que t'es pas à l'aise avec le concept de Bumble. Honnêtement, je peux le comprendre. Ce que je te conseillerais vraiment, c'est de lister quels sont tes centres d'intérêt. Qu'est-ce que tu aimes faire ? Déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, et c'est valable, je pense, pour toutes les relations et toutes les sphères de nos vies. Si on n'est pas satisfait dans quelque chose, ça veut dire qu'il faut amener un changement pour laisser la place à des nouvelles choses, nouvelles personnes, nouveaux hobbies, d'arriver. Changer ta routine, faire des choses que t'aimes, évidemment faire des choses que t'aimes. Parce que si tu commences à faire des choses que t'aimes pas trop, tu vas aussi rencontrer des gens pas que tu vas pas trop aimer, mais qui vont finalement genre pas trop te ressembler et pas trop te comprendre non plus.
Et en lisant aussi ton texte, je me demande vraiment pourquoi est-ce que tu te sentais incomprise. Genre, jamais totalement comprise, jamais totalement à ta place avec tes autres groupes d'amis. Je me demande si, est-ce que c'est parce que t'avais pas trouvé tes personnes? Peut-être que c'est quelque chose qui est plus profond au fond de toi. Je suis pas du tout en train de te shamer, de dire que c'est toi le problème, genre pas du tout. C'est juste que parfois il y a des choses à déconstruire en nous et où on se sent jamais assez pour les autres, par exemple. Moi, ça m'arrive souvent. Et du coup, ça fait que tu te refermes un peu sur toi et t'as l'impression que les autres ne te comprennent pas. J'espère que mes petits conseils t'auront aidé. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, si jamais vous avez envie de rencontrer des nouvelles personnes, c'est des bonnes pistes. Cherchez ce que vous aimez faire. Essayez de rencontrer des amis d'amis. Testez des nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort, ça vous fera rencontrer des nouvelles personnes. Oh my god. Je vous jure qu'en préparant cet épisode, vous m'avez tellement fait rire, presque pleurer aussi, genre vraiment les larmes aux yeux, sourire. Et là, c'est justement l'histoire qui m'a fait sourire. Cette histoire est juste dingue parce qu'il y a la première partie où elle raconte et la deuxième partie où c'est genre les leçons qu'elle en a tirées. On va tous apprendre de cette histoire. Vous êtes prêts? C'est long, mais je vous jure, ça vaut la peine. L'amitié a toujours été un sujet délicat pour moi. J'ai traversé différentes cultures, appris plusieurs langues et vécu des expériences qui ont façonné ma façon de voir les relations humaines. Pourtant, malgré tous mes efforts pour bien m'exprimer, la communication reste un défi. Je suis née à Gaza et étudié en Espagne, en Belgique et ailleurs. J'ai appris le français, le néerlandais, l'anglais pour m'intégrer, pour travailler, pour tisser des liens. Mais même avec ces outils, je me rends compte que parler une langue ne signifie pas toujours comprendre l'autre. C'est une bonne leçon. Tac, tac, tac. Attendez, je bois un petit peu d'eau. Est-ce que vous avez remarqué que je suis en pyjama? Vraiment en mode genre, relax. Qui va me dire quelque chose? Je suis chez moi. Je suis chez moi et je me suis dit que j'allais genre m'apprêter à moitié. Là, mais pas là. J'ai juste mis un jeans pour quand même pas être en bas de pyjama. Et ça, c'est un t-shirt de Paul McCartney du concert que j'ai été voir en famille. Bref. Avec mes amis, j'ai souvent eu des malentendus. Parfois, je dis des choses de manière trop directe, sans filtre, ce qui peut blesser sans que je veuille. Une fois, j'ai fait un commentaire impulsif à un colocataire sur ses yeux, après un petit accident en cuisine. Je voulais détendre l'atmosphère, mais au lieu de ça, elle a été blessée. Un autre jour, j'ai dit à une fille « Est-ce que tu penses que je vais dire je t'aime ?» On ne s'est même pas encore mariés. Je voulais être claire sur mes intentions, mais elle l'a mal pris et m'a bloquée. Ces situations m'ont appris que l'intention ne suffit pas. L'émotion derrière les mots compte autant que les mots eux-mêmes. Pourtant, ce n'est pas simple pour moi. Je lutte contre l'impulsivité dans mes réponses, je réfléchis après coup et je me demande comment aurais-je pu mieux dire ça. Mais l'amitié, c'est aussi la compréhension. Certains amis restent malgré mes erreurs. Ils voient au-delà des maladresses et comprennent que je fais de mon mieux. Ce sont ces personnes qui me rappellent que même si la communication est difficile, elle s'apprend. Aujourd'hui, je travaille sur moi. J'apprends à prendre des pauses avant de répondre, à écouter avant de parler, à m'adapter aux sensibilités des autres. Parce que l'amitié, ce n'est pas juste parler, c'est aussi apprendre à entendre. Cette phrase est tellement belle, parce que l'amitié, ce n'est pas juste parler, c'est aussi apprendre à entendre. Je sais pas, je trouve que c'est trop... L'amitié a toujours été importante pour moi, mais elle a aussi été un terrain d'apprentissage difficile. J'ai vécu dans plusieurs pays. Un jour, lors d'une conversation avec une amie belge, elle m'a raconté une situation qui l'avait mise mal à l'aise. En voulant alléger l'atmosphère, j'ai répondu avec une phrase directe, qui dans ma culture aurait été perçue comme une simple constatation. Mais pour elle, c'était une remarque brutale. Elle s'est refermée et j'ai compris trop tard que mon intention et l'impact de mes mots étaient deux choses différentes. C'est vrai. Ce type de malentendu m'a fait réfléchir à ma manière de répondre aux gens. J'ai compris que j'ai tendance à répondre trop rapidement, parfois sous pression, sans prendre le temps de mesurer l'effet de mes mots. Ce problème se manifeste aussi dans les appels téléphoniques. Quand quelqu'un me pose une question, je ressens souvent une pression immédiate de réponse, ce qui me pousse à dire quelque chose sans forcément bien comprendre ou structurer ma réponse. En fait, ça me tenait à cœur de mettre cette histoire-là et ces exemples-là dans cet épisode parce que ça montre la complexité de l'amitié, que l'amitié est jamais acquise, et ça montre aussi que l'amitié, ça se construit et que ça s'adapte. J'ai beaucoup aimé la phrase de l'amitié, c'est pas juste savoir parler et communiquer, c'est aussi savoir écouter et entendre. Je trouve que ça veut dire beaucoup. En fait, je trouve simplement que cette histoire, elle résume tellement bien l'amitié. Et je trouve ça beau parce que tu te remets beaucoup en question et t'essayes d'évoluer. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et ça se voit que t'as vraiment envie de comprendre, d'évoluer, de t'adapter. Et je trouve que c'est tellement une merveilleuse qualité à avoir, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour. En plus, c'est pas facile pour toi parce qu'à la base, c'est pas tes langues. Et comme tu le dis, il y a des choses qui passent dans certaines langues et puis d'autres moins dans certaines langues. Et même entre l'anglais et le français, c'est tellement différent. Il y a des choses que tu peux dire, que tu peux pas dire, des intonations que tu peux avoir, que tu peux pas avoir. Moi, c'est toujours ma grande phobie avec mon copain et la famille de mon copain, justement, de dire quelque chose qui passerait en français mais qui passerait pas du tout en anglais. Donc ça, je trouve ça trop beau que tu puisses te remettre en question. Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de tolérance à avoir de l'autre côté, des personnes qui te connaissent, et peut-être un peu moins d'ego dans le sens où, si c'est communiquer avec elles, que ces gens-là savent que ce n'est pas ta langue natale, il y a un truc de
là ça me fait mal, mais pourquoi est-ce que ça me fait mal? Il faut qu'on en parle. Ça, cette façon de dire les choses, elle m'a vraiment blessée. Je pense que ça doit aller dans les deux sens. Parce que ces personnes-là savent à qui ils ont affaire. Ils connaissent ton histoire, c'est tes amis, bon peut-être pas ton employeur ou peut-être pas les gens au téléphone, mais tes amis. Je pense qu'il y a vraiment un échange donnant-donnant à faire, de communication. Même si quand quelqu'un est blessé, c'est ce que la personne ressent et ce sentiment lui appartient. Je pense que c'est bien que tu veuilles évoluer, mais je pense que tu dois aussi évoluer pour des personnes qui sont assez tolérantes avec toi et ça veut pas dire que tu dois pas faire d'efforts, ça veut pas dire que eux non plus ne doivent pas faire d'efforts de leur côté. Mais j'apprécie tellement que tu sois le genre de personne qui veut toujours évoluer parce que tu fais certainement plus d'efforts de communication et de compréhension que les gens qui parlent la même langue et que les amitiés où finalement les gens se comprennent pas juste parce qu'ils ne s'écoutent pas et qu'ils ne communiquent pas bien. Donc je trouve ça trop fou. Et la deuxième partie de son texte justement, c'est les leçons apprises et le chemin vers une meilleure communication. Je trouve ça dingue parce que cette merveilleuse personne a fait le travail que j'aurais pu faire et elle a juste envie de nous partager son expérience et elle a pris le temps d'écrire un énorme pavé. Je trouve ça juste génial. Avec le temps, j'ai compris que la communication ne se résume pas aux mots. Elle inclut aussi l'intonation, le timing et la manière dont l'autre personne reçoit le message. J'ai commencé à travailler sur plusieurs aspects pour améliorer mes interactions. 1. Prendre une pause avant de parler. Au lieu de répondre immédiatement, j'essaye de respirer et de structurer ma réponse intérieurement. Cela m'aide à éviter les remarques impulsives. Je veux t'avoir en tant qu'ami. 2. Observer les réactions des autres. J'essaie d'être plus attentif aux expressions faciales et au langage corporel pour mieux comprendre comment mes mots sont perçus. 3. Utiliser des phrases de transition. Quand je sens que ma réponse pourrait être mal interprétée, j'ajoute des phrases comme « Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais… » ou « Ce que je veux dire, c'est… » pour clarifier mon intention. Je fais ça même en français. Je fais ça en français et en anglais en vrai. C'est tellement un bon hack quand tu peux être maladroit et que parfois tes phrases sont mal interprétées. Oh my god, c'est tellement un bon conseil. 4. Me mettre à la place des autres. J'essaye de réfléchir à la façon dont j'aurais réagi si quelqu'un m'avait dit la même chose. L'amitié pour moi est un apprentissage constant. J'ai perdu des liens à cause des malentendus. Mais j'ai aussi rencontré des amis qui ont su voir au-delà de mes maladresses et qui m'ont aidé à progresser. Ce sont eux qui me rappellent que la communication peut s'améliorer, que l'important est d'essayer et d'apprendre de ses erreurs. Aujourd'hui, mon objectif est d'être un meilleur communicant, non seulement en maîtrisant les langues, mais aussi en développant une meilleure compréhension des émotions et des sensibilités des autres. Parce que l'amitié, au fond, ce n'est pas seulement parler, c'est surtout écouter et comprendre. Quiconque tu es, je t'aime tellement fort. Et l'amitié, pour toi, est un apprentissage constant, et je pense que l'amitié en général est un apprentissage constant. Moi, si je vous fais cet épisode, c'est que j'ai tellement struggle avec l'amitié ces dernières années, parce qu'en fait, on prend tous des responsabilités, on grandit tous, on a tous des objectifs de vie qui sont différents, on a tous un background qui est différent, on fait plus la même chose, on n'est pas juste régi par des horaires scolaires, des pauses, des vacances, on a des ambitions, on croise le chemin de gens qui nous brisent le cœur aussi en amitié. Et en fait, l'amitié est un apprentissage constant pour les autres, mais aussi pour nous-mêmes. Les relations humaines, finalement. J'adore cette histoire. Merci beaucoup de nous avoir transmis ça. C'est juste excellent. Et n'oublie pas, comme tu l'as dit, c'est important aussi d'être entouré de gens qui veulent t'aider à progresser et qui te comprennent. Donnant. Ok, next. Vous êtes prêts? Celle-là est un petit peu douloureuse, mais je pense que ça arrivait à plus d'une personne, donc c'est important de prendre le problème à la source. J'ai perdu une de mes meilleures amies il y a plus d'1 an. Je dis ça parce que vous avez été plusieurs à m'écrire des questions par rapport à ça. Et même si les histoires sont pas les mêmes, je pense que ça peut aider un grand nombre de personnes. J'ai perdu une de mes meilleures amies il y a plus d'1 an. Du jour au lendemain, elle n'a plus voulu me parler. À cette période, j'étais malade. Dépression, TCA. Et je me renfermais énormément sur moi car j'avais peur d'être en trop pour les autres ou de gâcher certains moments. Cette amie n'avait jamais vraiment compris ma situation et je ne me confiais pas souvent. On parlait plutôt d'autres choses et elle évitait le sujet. Quand elle a décidé de ne plus me parler, ça a été horrible. C'était du jour au lendemain. Au retour de vacances ensemble, on était 4, où on avait eu quelques disputes car elle ne comprenait pas les différences que j'avais en lien avec mes TCA ou j'arrivais pas à manger comme elle. Déjà, faut savoir que moi je suis aussi de ce genre de personne qui... Je l'ai vu avec ma psy. À chaque fois que j'ai vu ma psy, je me mettais à pleurer dans son bureau, très vulnérable. Et elle m'a dit, c'est dingue, j'ai l'impression que t'écoutes beaucoup les autres, mais que t'as pas beaucoup la place pour toi, te confier et pleurer. Et je pense que j'ai aussi ce truc-là de pas vouloir être en trop et de pas vouloir être un poids, et de tellement avoir peur de perdre les gens et que les gens ne m'aiment plus, que je préfère ne
pas à parler de moi. Et même si certaines personnes me laissent la place, je vais souvent parler de moi et de mes problèmes une fois qu'ils sont résolus ou alors une fois que j'ai trouvé les clés et les solutions pour les partager aux autres, plutôt que arriver en disant genre j'ai besoin d'aide. C'est pas positif, c'est pas négatif, c'est juste comment est-ce que moi j'agis. La seule fois où j'ai vraiment crié à l'aide à mes amis, c'est quand j'ai fait mon burn-out et qu'à Montréal, dès que je voyais quelqu'un, je leur disais je vais mal et que je me mettais à pleurer. Mais sinon j'ai beaucoup de mal, comme toi, à être vulnérable devant les gens. Je sais pas où je m'en vais avec ça, mais j'en ai parlé à ma psy et peut-être qu'un jour je pourrais vous donner des conseils là-dessus. On verra. Alors, quand elle a arrêté de me parler, je m'en voulais tellement et je ne comprenais pas. Au fond, ça n'avait pas été de ma faute de tomber malade et je souffrais encore plus. Après 7 mois sans s'adresser la parole, on s'est reparlé. Mais ce n'était plus comme avant. Aujourd'hui, quand on se parle, c'est comme si on était des camarades. Je n'arrive pas à faire le deuil de cette amitié. J'y pense sans cesse et je cogite sur mon comportement et comment j'aurais pu éviter ça. Oh non, ça me fait trop de la peine. Parce que t'es pas le problème. Pense pas que t'es le problème. On va en parler. Je n'ai jamais su vraiment les causes et je crois que je m'en veux tellement. Passer de quelqu'un à qui tu parles tous les jours, tu appelles et tu vois tout le temps, à rien, c'est très dur. Aurais-tu des conseils pour accepter de laisser partir une amitié ou bien sûr comment reprendre contact avec la personne ? J'ai à la fois espoir qu'un jour on redevienne si spontanés ensemble, mais à la fois ça me semble impossible. Je ne peux pas changer la personne. Merci d'avance pour ta réponse. J'adore ton contenu, c'est vraiment une safe place et très inspirant à la fois. Je prends l'histoire très à cœur, parce que j'ai envie que tu sois bien et que tu sois heureuse. Alors, déjà désolée, je suis un petit peu... Mes pensées vont un petit peu partout et j'ai oublié de mettre mes boucles d'oreilles porte-bonheur. Et du coup, j'ai peur que mes conseils soient moins bien. Mais bon, on va faire sans. Parce qu'il y a quelque chose de plus important là. Déjà, sache que tes émotions sont hyper valides. Perdre une meilleure amie, c'est hyper douloureux. Perdre quelqu'un qui est au centre de ta vie et qui est une des personnes les plus importantes pour toi, qui fait partie de tes piliers, c'est extrêmement douloureux. Et c'est encore plus douloureux quand il n'y a pas de raison. Ou en tout cas, qu'il n'y a pas eu de raison concrète. Parce que d'après ce que je comprends, cette personne ne t'a pas expliqué, ne t'a pas donné de raison, ne t'a pas dit. Et c'est peut-être mieux comme ça finalement. Parce que moi, de ce que je vois et de ce que j'interprète, et ce n'est pas toi le problème, je tiens à le dire, parce que je veux pas que tu penses que genre, je suis en train de te shamer ou je veux pas que tu te sentes mal par rapport à ça. Il y a des gens qui ont du mal parce qu'ils vont pas bien eux-mêmes ou parce que ils ont pas l'espace mental ou l'énergie ou on sait pas, il y a plein de raisons plus ou moins valides de temps en temps. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle avait pas la place et la possibilité de comprendre ou d'accueillir toi comment tu te sentais à ce moment-là. Je suis d'accord, c'est hyper injuste parce que ce n'est pas de ta faute que t'es malade et que tu n'y peux rien. Est-ce qu'on peut en vouloir à cette personne de ne pas avoir l'espace mental ou la place pour accueillir ça ? Je ne pense pas. Et je réfléchis en même temps parce que je peux dire une connerie et vous avez le droit en commentaire de me le dire. Par contre, je trouve ça dur de partir sans discussion et de juste te laisser avec la culpabilité de cette personne me laisse parce que je suis malade et parce que je ne vais pas bien. Parce que la vérité, c'est que t'aurais pu être n'importe qui et avoir n'importe quoi. Cette personne n'avait certainement pas les épaules pour accueillir ça et à un moment donné, est juste parti. Ce qui est hyper injuste. Vraiment, ce qui est hyper injuste. En fait, je suis persuadée que c'est pas toi le problème, ni elle non plus. Je pense juste que l'image que tu renvoyais pouvait être hyper difficile pour cette personne-là à gérer, à accueillir, et peut-être genre même lui rappeler des choses ou avoir un effet potentiellement miroir. Je dis peut-être des bêtises, mais c'est comme ça que je le vois. Ou alors, je flippe the coin et vraiment, genre, ma version change totalement. Ou alors, c'est une grosse connasse égocentrique qui a trop du mal avec les émotions et qui ne s'est pas rendu compte de ton état de déstress. J'ai un peu plus du mal à croire à cette version-là parce que je pense que les gens sont bons et voilà, mais il y a un monde dans lequel c'est ça aussi. Dans tous les cas, que ce soit la version A ou B de ma réponse, je ne t'encourage pas du tout à revenir et à renouer les liens d'amitié avec cette personne. Ce qui aurait été chouette, c'est de pouvoir communiquer, de pouvoir comprendre avec le recul. Je pense que sur le moment même, la personne n'aurait pas pu t'expliquer pourquoi est-ce qu'elle s'éloignait, pourquoi est-ce qu'elle était partie, ou alors peut-être qu'elle l'aurait fait, mais d'une manière hyper maladroite et méchante. Alors que je pense qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus intériorisé. Et ouais, je pense pas que tu doives reprendre contact avec elle, peut-être juste pour guérir et parler des raisons, mais en vrai de vrai, je préférerais tellement que tu mettes ton énergie dans des nouvelles rencontres et dans des nouvelles personnes, plutôt que envers elle qui t'a laissé et qui t'a fait beaucoup de mal. D'un autre côté, on sait pas ce qui se passe non plus dans sa vie.
ni à ce moment-là, ni maintenant, ni dans son passé. Donc j'ai pas envie de la juger vraiment. Je te parle comme je parlerais avec une copine, mais j'ai pas les deux versions. Tout ce que je sais, c'est que toi, il faut que tu te protèges parce que ça t'a fait du mal et que on veut pas que, à nouveau, l'histoire se répète. Simplement, ne pense pas que toutes tes amitiés vont finir comme ça. Parce que souvent, lorsqu'on a un abandon en amitié ou en amour, après on a l'impression que ça va être quelque chose de récurrent. Je te promets que non. N'hésite pas à communiquer sur comment tu te sens, à te mettre un peu vulnérable auprès de ces personnes, si tu sens que c'est possible, et si tu sens que la relation est saine. N'hésite pas aussi à en parler à un professionnel de la santé, je sais pas si tu le fais, mais ce que tu nous décris est quand même assez grave et intense, et je pense que tu as besoin d'avoir un espace qui peut accueillir ces informations-là, et qui va t'aider. Donc voilà. Mais prends soin de toi, et garde ton énergie. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je devrais suivre. Conseil et confidence, je devrais mettre mon énergie dans d'autres amitiés. Mais là, ça commence à aller mieux. Mais souvent, j'overthink trop. Et j'ai envie de retourner vers les gens qui m'ont fait du mal. Parce que je veux être aimée d'eux. Et que je veux juste avoir des amis. Et pas des gens qui m'aiment pas. Et donc, du coup, je prends des mauvaises décisions. Yes! Il y a beaucoup vraiment d'histoires où les gens sont partis du jour au lendemain, ça m'effraie. Ça m'effraie. Oh my god, j'adore cette histoire-là. J'ai trop hâte de vous la lire. Attendez, la prochaine. Ok. Celle-là, je la trouve hyper importante. Je pars dans quelques mois à l'autre bout du monde, pour ma 3e année de licence de droit, et j'ai peur de perdre mes amis les plus proches. J'ai toujours rêvé de partir et pouvoir vivre cette expérience, mais maintenant que tout devient de plus en plus concret, je me pose beaucoup de questions. Ma meilleure amie est elle aussi en études et je me suis toujours dit que quoi qu'il se passe, nous resterions amis toute la vie. Je sais que c'est cliché, mais ma meilleure amie, c'est une partie de ma famille et je ne me vois pas sans elle aujourd'hui. Alors toi qui as vécu cette expérience de partir vivre à l'étranger, en plus je suis partie 4 ans, penses-tu qu'il soit possible de garder une relation aussi fusionnelle sans se voir pendant 1 an? Est-ce que les choses auront forcément changé après tant de temps? Déjà, premièrement, je te conseille d'écouter l'épisode de podcast que j'ai fait avec mon cousin Louis, qui est parti justement 6 mois en Croatie à l'étranger, qui avait hâte de partir et en même temps la veille de partir ou le jour J où il partait, il m'a envoyé des messages où il me disait mais Léa, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est l'erreur de ma vie, pourquoi est-ce que je pars maintenant? Ça, j'ai des amis, je suis bien, pourquoi est-ce que je m'inflige ça? Et quand il est rentré, spoiler, mais il faut que t'écoutes l'épisode de podcast, vraiment, je vous le mets là si jamais vous en avez besoin. Vraiment, il était là en mode en fait c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'en avais besoin, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, d'avoir unlock quelque chose chez moi que j'aurais jamais... Bref, il a adoré son expérience, elle a été hyper importante pour lui et ça aurait été une erreur de ne pas partir. Et c'est ce que je vais te dire aujourd'hui. En fait, c'est effrayant de partir parce que tu quittes un confort que t'as et tu sais ce que t'as, mais tu sais pas ce que tu vas avoir ou en plus ou en moins quand tu vas revenir, ni là-bas, ni sur place. C'est effrayant. C'est effrayant et maintenant tu me redemanderais de tout quitter pour partir vivre ailleurs. Je sens que j'en ai envie au fond de moi maintenant, là, si je vous fais une petite confidence. Je sens que j'ai envie de repartir, quelque part. De nouveau, me challenger, sortir de ma zone de confort, me découvrir. Mais c'est effrayant parce que tu sais pas ce que tu vas y laisser ou ce que tu vas y gagner. Et pourtant, ce serait tellement triste, et je serais tellement triste pour toi que tu ne partes pas. Ce genre d'amitié comme ça, pour te rassurer, elle dure. Moi, avec Inès, rien n'a changé. Et pourtant, il y a des moments où on se parlait pas pendant 4-6 mois. Mais c'est tellement des amitiés qui sont importantes et qui font partie de nous et de qui on est, qu'elles existent. Et qu'elles existeront encore. C'est dur parfois de voir ces personnes-là grandir sans nous, parce que parfois des chemins se séparent un peu. Ou même pas séparent, mais c'est juste que tu manques des moments importants et c'est compliqué et ça fait mal au cœur. Mais ce que toi t'es en train de vivre, c'est quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui est propre à toi. Et je pense que pour rien au monde tu dois regretter cette décision. Parce que j'ai déjà trop hâte, s'il te plaît, quand tu reviens, envoie-nous un message. Envoie-moi un message sur Simple Caféine. Je veux avoir des updates de toi sur mon compte Instagram LéaJPLF ou un commentaire ici. Dis-nous comment ça s'est passé, dis-nous ce que t'as appris, dis-nous comment t'as vécu cette expérience qui, peu importe comment elle va être tellement enrichissante et importante pour toi en tant qu'adulte. Il y a certainement des gens que tu vas perdre, mais j'aime pas le mot perdre parce que c'est quelque chose en moins. C'est juste que c'est pas quelque chose en moins, c'est simplement... Il y a un tri naturel qui se fait avec les années, après le lycée, plus tard même dans la vie. Un tri assez naturel. Parfois il y a des amitiés dont on se sépare ou qui
qui glissent ou qui partent, qui font un peu plus mal que d'autres parce qu'on n'aurait pas pensé, parce qu'on les aime très fort. Parfois on s'éloigne simplement de gens, c'est pas que c'est plus nos amis, mais c'est juste que on les voit moins et on met moins notre énergie dans ces amitiés-là. C'est quelque chose de naturel qui arrivera que tu partes ou que tu ne partes pas. Ton départ ne cassera jamais les amitiés qui vont rester et qui sont là pour rester tout au long de ta vie. Peut-être que le tri se fera plus vite pour certaines personnes, mais pas pour celles que tu vas garder le plus longtemps possible. Je te promets. J'ai trop hâte pour toi. Je te jure, j'ai trop hâte pour toi. J'ai qu'une hâte, c'est que tu vives cette expérience et puis qu'après tu nous la racontes. Là, j'ai une question qui est hyper intéressante, c'est comment gérer la distance qui se crée et les amitiés qui changent et s'éloignent avec le temps. Je pense que j'ai pas trop la réponse à ça parce que j'ai la fâcheuse tendance à vouloir essayer de contrôler ce truc-là parce que j'ai pas envie de laisser passer, enfin de perdre. Et en fait, je me focalise sur des amitiés qui s'éteignent avec le temps, qui auraient fini par s'éteindre à un moment donné ou à un autre. Il y a des amitiés qui valent la peine d'être sauvées, parce que parfois, la distance se crée pour un malentendu. Mais si t'as l'impression de juste moins comprendre l'autre personne, parce que vos centres d'intérêt changent, parce que c'est juste la vie qui est comme ça, force pas le destin. Et j'essaye vraiment, je suis en train de me parler à moi-même là. Léa, ne force pas le destin. Il y a des amitiés qui vont partir à certains moments de ta vie, qui vont revenir à d'autres. N'essaye pas de retenir ces gens-là dans ta vie pour le moment. Juste mets cette énergie sur toi et dans les gens et dans les amitiés qui sont autour de toi en ce moment. Et qui te font du bien, pas celles qui te causent du souci. Tu peux toujours essayer de communiquer et de parler avec ces personnes-là, mais si tu sens que l'écart se creuse et n'essaye pas. Juste communique. Et c'est compliqué, hein, ça fait mal, hein. Mais parfois, il faut laisser la vie faire les choses et le tri. Et ça veut pas dire abandonner, ça veut juste dire prendre soin de soi. Et se préserver. Oh, j'adore! Hello, merci pour cette démarche. Ce que j'aimerais te raconter serait trop long à expliquer. Mais juste ce petit message pour t'encourager. Certaines histoires seront peut-être difficiles, mais ouvrir ton cœur et offrir tes mots comme tu le fais à chaque épisode, c'est une pommade quand on se reconnaît dans tes propos. Je pourrais pleurer! Stop! Vous êtes tellement comme moi, vous avez tellement genre d'empathie. Enfin, je vous aime trop. Merci tellement. Merci beaucoup. Next story. J'ai souvent du mal à me rapprocher vraiment des gens et à approfondir mes amitiés. J'ai l'impression qu'avec beaucoup de mes amis, j'ai vraiment du mal à m'ouvrir. Raconter mes problèmes de manière profonde, aussi donner, recevoir de l'amour et de l'affection. Souvent dans mes amitiés filles, je me pose les questions sur les intentions de la jalousie, la comparaison, le fait de ne pas souhaiter le meilleur à l'autre, ne pas être capable de donner véritablement, c'est compliqué. J'ai 26 ans et la plupart de mes amitiés sont celles que j'ai eues au collège-lycée, et vraiment quelques-unes de prépa, mais zéro en école. Gros sentiment de misfit et de non-appartenance à ce moment-là. Mon copain me dit toujours que j'ai plein d'amis, mais au contraire, je n'ai pas un seul groupe d'amis soudés, proches, qui part en vacances ensemble ou crée énormément de souvenirs avec. J'ai l'impression que la qualité de mes amitiés est loin de ce que j'aimerais qu'elle soit. Bref, as-tu des conseils pour approfondir les amitiés que j'ai et en créer des nouvelles qui matchent avec la version de moi aujourd'hui? C'est intéressant. Ça veut dire quoi qui match la version de toi aujourd'hui? Je pense que ça rejoint un peu la première histoire, mais cette phrase m'a vraiment genre interpellée. Ok. La raison pour laquelle j'ai choisi cette histoire, c'est qu'encore une fois, dans la société, j'ai l'impression qu'on a une idée, un idéal de ce qu'est les relations amicales et les amitiés. On voit ça sur YouTube, on voit ça dans les séries, les groupes d'amis de gens qui sont inséparables, qui se disent tout, qui connaissent genre toute leur vie, tout, genre c'est des sœurs. Quand ils vont se marier, ça va être un... La vérité, c'est que dans la vraie vie, dans la vie réelle, ça se passe pas toujours comme ça. Moi, je suis plutôt le genre de personne qui connaît beaucoup de gens et qui fit bien avec beaucoup de gens. J'ai peu d'amis, amis, je pense. C'est rare aussi que je fasse partie de groupes. Je me sens beaucoup moins à l'aise dans des groupes. Je me sens beaucoup plus à l'aise en one-to-one. Je pense que c'est à cause de ma peur du regard des autres et mon estime de moi. Par hasard, quand j'ai eu 17 ans, je suis rentrée dans un groupe de filles qui sont encore mes amies maintenant. Je dirais même qu'elles sont plus mes amies maintenant qu'elles ne l'étaient quand j'avais 16 ou 17 ans. Grâce à Inès qui était dans leur école, et donc elles m'ont un peu intégrée dans leur groupe de potes. Et donc on connaît toutes nos vies par cœur. Je pense qu'à l'intérieur du groupe, il y a des périodes de nos vies où on est plus proche que d'autres personnes. Mais il faut savoir que ces amitiés qu'on voit dans les séries, sur YouTube, au cinéma, c'est pas la réalité.
Les amitiés qu'on voit sur les réseaux sociaux aussi, la définition de l'amitié sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui se passe dans la vraie vie. Si on faisait un sondage auprès des adultes de 25 à 35 ans, et puis un sondage auprès des adultes de 35 à 50 ans, l'amitié, c'est complexe. C'est compliqué de se faire des amis en tant qu'adulte. Mon meilleur conseil, ce serait de deep dive, genre de plonger dans tes passions pour essayer de trouver des gens qui te ressemblent, mais il y a plein de types d'amitié. Il y a les amis que tu as envie de voir parce que tu sais que tu peux mettre ton cerveau de côté à zéro. Il y a les amitiés avec qui tu sais que tu vas pouvoir être vulnérable et t'ouvrir et que c'est des personnes qui vont dans tous les cas aller dans ton sens et te cheer up. Il y a d'autres amitiés, c'est des personnes qui vont essayer de te challenger dans tes pensées et qui parfois vont un peu te pousser dans tes retranchements et que tu vois à d'autres moments. Il n'y a pas un seul type d'amitié. Et je pense que c'est important de se rappeler ça parce que les réseaux sociaux, ça met, et même les films et les séries, ça met une définition de l'amitié qui est scriptée et qui est fausse. Dans Friends, par exemple, ce groupe d'amis génial qu'on voit et qu'on aimerait tous avoir. C'est mon rêve idéal de vivre dans un immeuble avec tous mes amis, de se faire des dîners, de frapper aux portes. C'est beau, mais la vérité, c'est que Friends, c'est un idéal de groupe qui très certainement n'existe pas. Parce qu'en fait, dans Friends, quand les gens s'embrouillent, quand les gens s'engueulent, quand ça va pas dans l'amitié, il y a un script à cette série qui fait que ils se rabibochent et ils sont de nouveau amis. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Il y a l'humain, il y a l'ego. Et je pense sincèrement que même si j'adorerais, dans un idéal, vivre avec mes amis, dans une villa, dans un immeuble, je pense que une partie de moi qui aime être seule et avoir son espace privé détesterait et serait hyper malheureuse. Je sais pas si je réponds à ce que tu me dis, mais c'est normal qu'avec beaucoup de tes amis, t'aies du mal à t'ouvrir, à raconter tes problèmes de manière profonde. Je pense que t'as pas besoin d'avoir 10 personnes qui peuvent être cette personne-là pour toi. Et c'est important de se le rappeler parce que être ami avec quelqu'un, et quand t'as une amie ou un type d'amis, enfin c'est ok d'avoir plein de types d'amis et des amis pour différentes situations aussi. Ça veut pas dire que tu les aimes moins, ça veut pas dire que c'est des moins bons amis, c'est juste des personnalités différentes qui réagissent différemment aussi. Moi je sais que mon groupe d'amis, quand j'ai besoin de gens qui me disent « T'as raison Léa, cette personne-là, c'est qu'une merde, elle aurait pas dû te faire ça, nanana », je sais vers qui aller. Quand j'ai besoin d'un avis qui est un peu plus neutre et qui va potentiellement me challenger, je sais vers qui aller aussi. Mes amis vont plus me donner des billets de confirmation. Être là en mode « T'as trop raison ». Et j'ai d'autres amitiés qui vont plutôt dire en mode « Écoute Léa, est-ce que t'as pensé à voir la situation comme ça ?» Ah, parfois ça fait pas du bien, mais c'est ce que j'ai besoin d'entendre aussi parce que je veux apporter des solutions et je veux grandir. Bref, je sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Voilà. J'espère que ça aura aidé en tout cas. Je sais pas si ça va se voir, mais j'ai pris un petit break de pause déjeuner et de pause café pour écrire un autre épisode de podcast. Et là, je suis de nouveau avec vous pour vos histoires. Cette histoire-là, je me reconnais pas mal dedans. Bien que c'est quelque chose que j'essaye de ne pas faire, je pense que c'est un peu normal. Enfin, c'est normalisé. Et certains l'ont plus que d'autres. Bref. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aussi vous êtes un peu comme ça ou pas du tout. Salut Léa, déjà j'adore son contenu et merci de toutes tes vidéos qui m'apportent beaucoup au quotidien. Par rapport à l'amitié, je voudrais parler d'un sujet qui me préoccupe beaucoup, la comparaison. Que ça soit dans une relation one-to-one ou en groupe, je ne cesse de me comparer à l'autre ou aux autres personnes. J'ai beau avoir confiance en moi, ou peut-être pas tant que ça, vu mon insécurité, j'ai peur de perdre ma place. En tant qu'amie, en tant que meilleure amie ou au sein d'un groupe. Je ne cesse de réfléchir à mes actions ou omissions, que ce soit ce qui va faire que je vais me faire remplacer ou jeter à cause de trop ou de pas assez comparé à tant d'autres personnes qui pourraient faire mieux que moi. Comment remédier à ça ? Je vais pas te mentir, j'ai pas vraiment la solution à cette histoire-là. En fait, j'ai beau donner des conseils, parfois je me rends compte que j'y crois fort pour les autres mais pas pour moi. J'ai pas l'impression d'être une personne qui me compare vraiment beaucoup par rapport à mes amis, parce qu'on fait des choses totalement différentes. Et parce que je pense que je suis à un point dans ma vie où je suis heureuse avec ce que j'ai, avec ce que je suis, et donc je suis assez confortable. Ce serait peut-être quelque chose à explorer, c'est de savoir est-ce que toi t'es heureuse, est-ce que t'es à l'aise avec la personne que t'es, la place que t'as dans les groupes, l'ami que tu es, même au niveau de ton travail, genre c'est quoi l'état de ta vie. Parce que je pense que pour se comparer, ou si on sort un peu du sujet, mais pour être jaloux ou jalouse d'autres personnes, je pense qu'il y a avant toute chose quelque chose en nous à régler. Moi j'ai vraiment beaucoup ce truc-là et je l'ai remarqué en parlant avec ma psy et en m'intéressant un peu au style d'attachement aussi, que j'ai toujours peur
de faire quelque chose qui va faire que les gens ne vont plus jamais m'aimer. Comme si t'as beau être une super amie, un jour tu faisais un petit pas de travers où t'étais pas là pour une personne, et hop là, t'étais remplacée et tu perdais ta place. Alors que la vérité, c'est que ça fonctionne pas comme ça. Ça a rien à voir, mais j'ai écouté une interview, je sais plus c'était de qui, mais quelqu'un qui disait le plus important, je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais il y a quelque chose d'intéressant dans la logique. Le plus important, c'est quand tu rencontres quelqu'un, c'est qu'elle te remarque, que ce soit en bien ou en mal. Parce que l'opinion des gens peut toujours changer sur toi, en bien ou en mal. Mais je pense que c'est compliqué de la faire changer en mal, à moins que ce qui est vraiment un truc qui fonctionne plus dans tes relations amicales. Si t'es vraiment ami avec ces personnes, je vois pas pourquoi du jour au lendemain ça fonctionnerait plus. Mais je pense que c'est un truc qu'on a à régler en nous, avec nous-mêmes, avec notre estime de nous. Potentiellement avec un ou une professionnelle de la santé, qui pourrait amener des outils et aider à comprendre de où est-ce que ce sentiment-là d'être jamais assez et d'avoir toujours peur de se faire remplacer, d'où est-ce que ça vient. Faut se rappeler aussi que quand on aura genre 90 ans, 95 ans, 100 ans, je nous le souhaite vraiment, ce qui comptera, c'est ce que nous, on est devenus. La comparaison à un moment T clé de notre vie va être tellement insignifiante. En anglais, on dit genre « you're on your own path », t'es sur ton propre chemin. Et c'est quelque chose que j'essaie vraiment d'ancrer en moi. Il n'y a pas deux enfances pareilles, il n'y a pas deux Léa pareilles, il n'y a pas... T'as beau trouver des similitudes avec des gens et potentiellement quelqu'un qui fait les mêmes études que toi ou qui a le même job que toi ou le même poste que toi, vous êtes différents et vous aurez des opportunités différentes et vous aurez une fin de vie différente comme vous avez eu un début de vie qui est très différent. Et je pense que c'est important de s'en rappeler pour diminuer les moments où la comparaison prend un peu le dessus sur tout le reste. Je sais pas si ça fait du sens, mais c'est ce que je dirais. Je sais pas si je t'apporte une réponse, mais de dire ça, ça m'a fait du bien à moi-même. Donc je vais essayer d'ancrer cette idée-là. Parce que je donne des conseils, mais quand c'est moi qui dois les appliquer, c'est parfois plus compliqué. Une autre histoire que je trouve intéressante, je vais un peu aller go with the flow de comment va être ma réponse, parce que j'en ai encore un peu aucune idée pour le moment, mais une amie, appelons-la Agathe, m'a un jour confié qu'elle ne parlait plus à une amie, à elle, car cette dernière avait couché avec un mec en couple. Selon Agathe, ce n'est pas féministe. Je n'ai rien osé dire, car cette situation m'est arrivée aussi. J'ai couché avec un mec, en sachant très bien qu'il était en couple. Je n'ose pas le dire à Agathe, de peur qu'elle ne me parle plus. Ma tête que je fais là n'est pas du tout dans le jugement de la situation, c'est vraiment plus de... C'est une histoire hyper délicate. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, mais dans une autre situation. Pas par rapport à l'amour, pas par rapport à l'amitié, mais je vois très bien le genre de situation où tu sais que des amis ne supportent pas certaines choses et en fait, toi, tu le fais. Chaque contexte est différent. Il y a tellement des contextes à prendre en compte, en fait, je sais pas trop quoi te dire. Tu n'es pas obligé de lui dire. Déjà, premièrement. T'es pas obligé de dire à Agathe ça. Si tu sens pas que ça va être bien accueilli, si tu sens que ça va te faire du mal, ne lui en parle pas. Je pense que le cacher, c'est pire. Donc, parle-en si tu sens que t'as besoin d'en parler, mais n'en parle pas si tu sens que ça va te faire plus de mal qu'autre chose. C'est ton propre choix, faudra juste que tu l'assumes jusqu'au bout, de pas lui en avoir parlé. Moi, j'ai des amis qui m'ont déjà caché des choses comme ça aussi parce que elles avaient trop peur que je les juge et que je les vois différemment. Et ce que j'ai répondu à ces amis à qui c'est arrivé, c'est que ça me fait de la peine pour elles parce qu'elles sont dans une situation compliquée qui les rend malheureuses, elles. Et que la façon dont moi je vais les... Enfin, la façon dont je vais les regarder et les traiter après ça, genre on s'en fout. Parce que moi, ce qui me préoccupe plus, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé et de savoir que mon amie est certainement très malheureuse à ce moment-là. Donc ma réaction, c'est plutôt d'apporter du soutien et d'essayer de comprendre l'autre personne. Et je pense que c'est la réaction qu'une amie doit avoir avec une autre amie. Je pense qu'il n'y a jamais de situation toute noire ou toute blanche. Je cautionne pas des choses que des amis font, je suis sûre qu'elles cautionnent pas des choses que moi je fais, des décisions que je prends. C'est pas pour ça que je décide de les retirer de ma vie. Parce que je les aime pour plein d'autres choses et parce que j'ai envie de les accompagner et que je crois sincèrement au fait que ce sont des très belles personnes. Faut que tu vois avec toi-même qu'est-ce que tu as envie de faire dans cette situation, mais si t'as pas envie d'en parler avec Agathe, n'en parle pas avec Agathe. Et si un jour Agathe te reproche de lui avoir caché et de lui avoir menti,
Je pense que si tu ouvres ton cœur et que tu lui dis écoute Agathe, j'avais tellement peur que tu me juges parce que t'as été très direct et noir ou blanc avec ton autre ami, que ça m'a fait peur et que j'ai pas senti que j'avais l'espace pour m'exprimer à propos de ça et pour t'expliquer comment je vivais la situation. Donc j'ai préféré ne pas t'en parler. Ça m'a fait du mal parce que j'aurais aimé t'en parler, j'en aurais eu besoin. Si Agathe répond mal et si Agathe décide qu'elle te déteste et qu'elle a plus envie d'être ton amie, ce sera sa perte. C'est vraiment le conseil qui me vient en tête. Parce que les amis, pour moi, c'est un soutien, une ouverture d'esprit. Ça veut pas dire qu'on doit tout cautionner. Pas du tout. Et voilà. Est-ce que ça fait du sens? Cette histoire-là, je la trouvais intéressante parce que je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître dedans. C'est un peu le fait de sacraliser une personne et l'appeler genre meilleure amie. Vous allez voir. Un sujet sur lequel j'aimerais avoir un avis. Un retour, si d'autres vivent aussi ce cas. Je n'ai jamais eu de meilleure amie. J'en ai longtemps fait un complexe. J'ai toujours eu des amis avec qui j'étais proche, par phase, des personnes qui m'entouraient et avec qui je partageais beaucoup, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elles avaient des relations d'amitié plus intenses avec d'autres. J'ai trouvé cette relation de meilleure amie avec mon copain, depuis 8 ans. Incroyable! Mais cela me semble différent et me fait des fois m'interroger sur si un jour notre relation se termine. L'impression que je perdrai tout. Merci d'être un peu notre psy à tous et à toutes. Rectification, je ne suis pas professionnelle de la santé, mais je vous aime très fort et je fais ce que je peux pour vous écouter et vous aider. Vraiment, c'est ce que je préfère. Petit chit-chat conseil, j'adore. En fait, on sacralise beaucoup le meilleur ami. Et je vais être honnête avec vous. Déjà moi, je suis la première, parce que j'aime avoir une place importante dans la vie des gens qui sont importants pour moi. Mais je pense que si j'avais pas eu Inès et Loris quand j'étais jeune, je pense que j'aurais pas ce meilleur ami. J'ai plein d'amis que je considère comme mes meilleurs amis. J'ai donné le titre meilleure amie à Inès parce que c'est ma meilleure amie de quand j'étais jeune. Loris aussi. Mais j'ai plein d'amis que j'aime tout autant, qui sont tout autant importants pour moi et qui parfois même sont plus là dans certains moments de ma vie que eux parce que je les vois moins, parce que c'est des situations qui peuvent potentiellement un peu moins comprendre ou un peu moins me conseiller. Donc je pense pas que ce soit quelque chose de négatif, je pense juste que c'est important d'avoir des gens sur qui tu peux compter, même en dehors de ta relation avec ton amoureux, pour pas juste rester dans une bulle à vous deux, mais extend un peu ça. Enfin, je vois pas ça comme quelque chose de mal. Si toi tu le vis mal, faut peut-être se poser la question de pourquoi est-ce que ça te fait te sentir mal. Est-ce que c'est vraiment la pression de la société? Est-ce que c'est... Tu vois, pourquoi? Mais ouais, j'avais envie de partager ça avec vous parce que on sacralise beaucoup ce mot-là, ce nom-là, et je sais pas si je mettrais ce titre-là si j'avais pas eu... Inès et Loris il y a très longtemps par exemple, vous voyez? Ah, j'adore celle-là. Enfin j'adore, vous allez comprendre. On était un groupe de 6 copines, mais 2 se sont disputées et ne se parlent plus. Comment gérer cette situation sans que ce soit pesant pour moi, ni que l'une d'entre elles se sente exclue? C'est hyper délicat comme situation. J'espère que ça n'arrivera jamais dans mon groupe d'amis. Je pense, si je dis pas de bêtises, que c'est déjà arrivé dans un groupe d'amis autour de moi. Et je pense que c'est terrible. Parce que y a des gens qui ont vraiment été éloignés ou qui se sont éloignés un peu seuls ou... J'étais pas vraiment encore dans mon groupe d'amis, donc c'est compliqué pour moi de vraiment en parler. Et puis c'est la vie privée des gens qui sont autour de moi, donc je vais faire attention à ce que je dis. Dans un groupe d'amis de 5, 6, 7, 8, 9, 10 personnes, il y a souvent un peu des sous-groupes. Et je pense que c'est normal. Je pense aussi que vouloir faire marcher un groupe pareil, c'est du travail. Et c'est accepter sans jugement des erreurs que d'autres vont pouvoir faire. Le truc, c'est jusqu'à un certain point où c'est quelque chose de trop grave, où c'est... Je connais pas la situation, tu vois, de pourquoi est-ce que 2 se sont disputés. Mais moi, si ça m'arrivait maintenant dans mon groupe de potes, je les mettrais dans une pièce et je leur dirais, mais genre les gars, genre réglez votre histoire. Ce serait tellement triste de faire planter tout le groupe pour une dispute. À la limite, quand t'as 15, 16, 17, 18 ans, je peux le comprendre, c'est une période un peu charnière. Mais là, maintenant, pour nous, en tout cas à 25 ans, je pense que les choses peuvent se régler. Surtout quand des amitiés durent depuis aussi longtemps. Moi, je pense que les deux doivent prendre leurs responsabilités. Parce que je comprends pas pourquoi tout le groupe devrait en pâtir. Et ce serait juste horrible. À moins, encore une fois, qu'il y ait vraiment l'une d'entre elles qui ait fait un truc où toutes vous vous dites c'est genre juste pas possible et on est obligé de prendre un bord parce que la situation est vraiment genre ingérable. Parce que là, en fait, c'est horrible, hein, c'est hyper égoïste, mais elles sont en train de planter tout un groupe, quoi. Ça veut dire que maintenant, vous êtes plus que 5 par-ci, 5 par-là, c'est horrible. Moi, je pense qu'elle pourrait faire un effort pour le reste du groupe, un effort de communication et un effort de compréhension, de bienveillance. Peut-être pas là maintenant, mais peut-être dans 1 mois. Ouais. Je suis désolée, est-ce que je suis dure? C'est vraiment ce que je pense.
Je crois que c'est la dernière histoire et elle est un peu longue et je suis trop contente de vous la lire parce que vraiment, je la trouvais hyper intéressante. Coucou, j'aimerais beaucoup avoir ton avis SCS, sain et simple, sur une de mes amitiés que je n'arrive pas à bien analyser. Je suis amie avec une fille depuis environ 7 ans. Nous nous sommes rencontrés à la fac en première année. Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble. Premier pas dans la vie d'adulte, première relation, premier boulot. Nous passons de très bons moments ensemble. Mais parfois j'ai l'impression qu'il y a des red flags, qui me font dire que cette amitié n'est peut-être pas très saine. Par exemple, cette amitié a énormément besoin d'être assurée sur beaucoup de choses. Mais en retour, lorsque moi je lui expose mes angoisses, je n'ai pas forcément de soutien de sa part. En tout cas, pas très approfondi. Elle peut également se montrer assez jalouse, des choses positives que je lui raconte. Par exemple, si je lui dis que je suis contente car mon copain et moi avons fait une chouette activité tous les deux, elle va directement répondre que j'ai beaucoup de chance et qu'elle aimerait aussi être en couple et qu'elle se sent seule. Je sais qu'elle ne pense pas mal en ayant ce genre de réflexion, mais c'est assez pesant, car je me sens souvent jugée et pas soutenue. C'est horrible quand t'es dans une amitié où tu sens que tu peux même pas te réjouir de ce que t'es en train de vivre et de tes succès parce que tu sais que l'autre personne en face va pas réussir à le recevoir parce qu'elle, elle est à une place de sa vie où genre ça fonctionne juste pas et qu'elle peut juste pas se réjouir des autres. C'est horrible. Ça m'est arrivé vraiment. C'est horrible comme situation. Parfois c'est ok quand ça dure un petit peu, ok, mais quand c'est genre sur des années, c'est plus vivable. J'ai également l'impression qu'elle a un fort besoin de se comparer et qu'elle copie mes projets. Récemment, je lui ai fait part d'un projet très personnel sur un sujet pour lequel elle n'a jamais montré aucun intérêt. Et elle se l'est approprié, elle a souhaité faire pareil. Exemple assez bête, si je lui dis que je vais me couper les cheveux au carré, le lendemain elle prend rendez-vous chez le coiffeur pour faire un carré. Il y a plusieurs semaines, je lui ai dit que j'aimerais beaucoup acheter un appartement. Quelques jours après, elle prenait rendez-vous à la banque pour obtenir un prêt, comme si elle essayait de me devancer dans toutes ces étapes. J'aimerais beaucoup avoir son avis sur la question car je sais que ce n'est pas une mauvaise personne, et elle reste mon amie. Je l'aime très fort, cependant certains aspects de notre amitié sont parfois assez anxiogènes et pas très sains. Merci beaucoup. Ça me fait trop de la peine, ça me fait trop de la peine. J'ai appelé cette histoire copier-coller. Ça m'est déjà arrivé des histoires comme ça. Et je pense que ça nous arrive un peu tous dans notre vie de jeune adulte, dans l'amitié, d'avoir des gens qui nous prennent plus qu'ils nous donnent. Et donc, nous on est hihi haha trop mimi, et puis en fait on se fait aspirer un peu comme un vampire. En fait, ça me fait d'autant plus de la peine que tu sembles hyper positive et hyper protectrice, même après tout ça. Effectivement, cette amitié, je la trouve vraiment pas saine, mais après, qui suis-je pour juger ? Mais de mon point de vue de juste le paragraphe, je trouve que c'est vraiment pas sain. Je suis sûre qu'elle t'apporte beaucoup de choses, mais il y a quand même toute cette partie-là qui te pèse et qui te rend vraiment malheureuse et qui t'empêche, je pense, de rayonner comme tu pourrais rayonner. Parce que de ce que je vois, t'es hyper heureuse, t'as une vie qui a l'air d'être hyper stable, t'as des projets, t'as des envies, t'as des trucs qui sont quand même assez concrets et que je trouve assez fous. Et je trouve aussi que t'as énormément de patience dans cette amitié. Je sais pas si tout le monde l'aurait. Je pense que tu l'aimes beaucoup et que t'es très fidèle et que t'es très loyale, mais qu'à un moment donné, il va falloir te protéger. Genre si tu rayonnes déjà autant comme ça, alors que vraiment ça a pas l'air facile comme relation et que ça te pèse, imagine comment tu rayonnerais encore plus si cette personne était peut-être un peu plus éloignée de toi. Je te dis pas de couper les ponts avec elle parce que je sais pas quelle est ta situation. Je pense que c'est une amitié quand même de longue date, mais protège-toi parce que cette personne, je pense que elle est en quête identitaire énorme. Elle sait pas trop qui elle est, elle regarde surtout autour d'elle les gens qui avancent, les gens qui réussissent, dont toi, qu'elle t'envie et qu'elle aimerait beaucoup faire exactement comme toi et avoir tout ce que t'as. Sauf que c'est pas possible parce qu'il faut qu'elle trouve son propre chemin et qu'elle trouve sa propre identité et ça me fait vraiment beaucoup de peine. Je te vois avoir beaucoup de patience et en même temps je sens que dans ce que tu dis, que ça te travaille beaucoup. Tu fais attention, tu pèses tes mots, t'as envie d'être gentil avec elle, c'est sûr que t'es une gentille personne et je pense que prendre tes distances ou en tout cas intérioriser le fait que cette personne et cette relation n'est pas saine pour toi pour le moment, ça fera pas de toi une mauvaise personne. Te protéger, ça fait pas de toi une mauvaise personne. Je pense que t'as encore plus de potentiel et que cette personne est un petit peu en train de t'éteindre même si tu le vois pas encore, mais c'est épuisant, c'est éreintant, c'est horrible les personnes qui sont autour de toi et qui... ça va jusqu'à un certain point. Et j'espère que t'atteindras pas justement le certain point. Moi, je te souhaite d'être avec des gens qui t'encouragent dans tes projets, qui te cheers up, qui ont envie que tu réussisses, qui te donnent des conseils, qui sont heureuses pour toi, que tu peux aider en retour, qui peuvent t'aider. Enfin, c'est ça les relations saines. Voilà. J'espère que c'était pas trop négatif. Je le vois vraiment positivement, ok ? Je veux vraiment que vous soyez dans des relations saines, simples, SCS, que vous soyez heureux et heureuse. Je sais pas si mes conseils vous auront aidé. En tout cas, moi, ça m'a fait tellement plaisir de vous lire, de connecter avec vous comme ça, de comprendre comment vous vivez vos amitiés, c'est quoi vos histoires.
Vraiment, j'aime trop. Vous pouvez toujours laisser un commentaire, me suivre sur les AJPLF, me suivre sur Simple Caféine, écouter d'autres épisodes de podcast aussi. J'adore échanger avec vous, j'adore vous lire. C'est une des choses que je préfère dans la création de contenu, c'est pouvoir échanger et comprendre que je joue un rôle, que je suis potentiellement une petite pause dans votre quotidien qui vous fait du bien. Vraiment, voilà. J'aurais vraiment aimé tous, toutes vous aider, tous, toutes vous lire, mais c'est pas possible dans cette vidéo. Si jamais ça vous dit d'autres épisodes de conseils et confidences, n'hésitez pas à me dire quel thème est-ce que vous aimeriez en commentaire. Laissez un commentaire si vous avez écouté cette vidéo jusque-là, ça me ferait trop plaisir de savoir que vous avez tout regardé, que vous êtes les vrais jusqu'au bout. Abonnez-vous, dites-moi ce que vous voulez voir, par rapport aux familles, par rapport à l'argent, par rapport aux passions, par rapport au métier, par rapport au travail, dites-moi. Prenez soin de vous, soyez bien avec vous-même et avec les autres. Le podcast tous les lundis, SCS. Bye!